Oti, s'il te plaît, ne te moque pas de moi quand Non, tu non, es- t'inquiète pas. Bienvenue à mes cracks. Donc ici, c'est pour une édition inédite, Rooftop Square Plus. Donc je vais présenter ici Ben, qui est avec nous. Présente-toi un peu, rapidement. Multitâche. Ok, c'est bon. Moi-même, Nathan. Je vais laisser de l'équipe de Rooftop, se présenter. Monsieur Aziz, multitâche aussi. Multifonction. Oti, foot, musique, tout ça, passionné aussi, tout simplement. Ok, c'est carré. Commençons tout de suite. Donc ici, on va parler des jeunes dans le monde pro. J'aimerais savoir votre avis. Bon, savoir si, pour qu'un jeune aujourd'hui monte en pro, quelle chose il faut exactement pour qu'il soit mené dans le monde pro. Parce que malheureusement, on voit qu'il y a des jeunes qui ont du potentiel, ils n'accèdent pas. D'autres qui ont moins entre guillemets de potentiel, qui accèdent. Qu'est-ce qui joue dans tout ça? Moi, je crois que c'est l'état d'esprit, hein. Ok. La détermination. Hein. Parce que, comme tu as dit, il y en a, ils ont du talent comme jamais, mais ils n'y arrivent pas. Et il y en a, justement, on les voit moins talentueux peut-être de base, mais comme par hasard, ils y arrivent et ils restent et ils perdurent et ils jouent même des carrières beaucoup plus longues. Je crois que quand tu as l'état d'esprit vraiment que tu es prêt à, vas-y, résilience, sacrifice, etc., tu as plus de chances d'y accéder. Et c'est je dis plus de chances, c'est pas sûr que tu vas y arriver. C'est pas sûr, hein. C'est ça qui est fou. Ouais, il y a l'état d'esprit et je pense le schéma aussi qu'il faut suivre. Le schéma, je le mets entre guillemets, dans le sens où je pense qu'il y a des étapes à pas brûler. Que ce soit quand tu intègres un monde pro, quand tu es à deux doigts de pouvoir intégrer un monde pro. Il y a une compréhension aussi et une lecture à avoir. Quand je te parle de ça, j'ai vu là, il y a quelques jours en plus justement sur Kais Ruiz, Ouais, j'ai Ah vu ouais, aussi, ouais, avec Di Maria et tout. Là. voilà, Ouais. qui disait que tu vois, le gars il se prend à l'entraînement, il est en Gucci de la tête en pied, il Avec vient en le Lambo, féfé il et a même tout. pas de permis. Tu vois. vois le petit qui joue à Framboise. Ouais, maintenant, c'est là. lui. Donc tu vois, ça c'est des cas aussi de beaucoup, comme on l'appelle dans le sport, les têtes grillées. Hein. Pour moi, ça fait partie de Et ces gens-là. c'est pas parce qu'il n'y a pas un réel suivi derrière, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu peut-être dans le monde pro, mais derrière, il n'y a pas d'accompagnement. Mais moi, je pense que, en fait, il y a une théorie qui dit qu'il faut rester concentré, il ne faut pas arriver en entraînement féfé et tout. Mais je pense qu'on a énormément de contre-exemples. Ben là, dans l'actualité, tu as un joueur comme Lamine Yamal, bon, je ne sais pas s'il vient en féfé en entraînement ou quoi, mais tu as un gars là qui... Des féfés. Voilà, Il offre en tout cas. Voilà, mais tu vois, Yamal, on voit qu'il est à l'aise à la caméra, qu'il s'expose énormément et pourtant sur le terrain, il déboîte tout le monde, tu vois. Donc, quand tu vas dire à un jeune, ok, tu dois suivre une certaine théorie, tu dois suivre un certain chemin, mais qu'est-ce que tu vas dire si lui te répond, mais regarde Lamine Yamal. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. ça c'est ce qu'on voit. Comment ça, c'est ce qu'on voit? Il y a 2-3 ans, qui voyait Lamine Yamal? Non, oui, mais là, Ça veut dire que- entre ça veut dans dire le que- pro, tu vois ce que je veux Non, dire? moi, je vois ce qu'il dit et moi je trouve qu'il a raison parce que toi comme tu dis t'as pas le bon état d'esprit si t'arrives t'as pas le permis, t'arrives en grosse gamos, t'arrives en Gucci. Si sur le terrain t'es un crack, on s'en fout que t'arrives. Oui, c'est ça. Non, on te- oui, on te laisse on passer. s'en fout, mais après, tu peux être un crack, et c'est ça, là, tu peux être un pur talent, mais qu'est-ce que tu apportes sur le moment où on a besoin de toi? Ça veut dire que tout le monde sait que tu as un crack, mais maintenant, sur ce que tu dois faire, sur ce qu'on te demande de faire. Oui, mais quand- Parce qu'aujourd'hui, être un crack, ça suffit plus. Oui, non, ça suffit C'est plus, pas mais- juste parce que tu sais manier le ballon. De toute façon, il faut que- changer la définition d'être un crack. Être un crack, c'est pas un manière de ballon. Être un crack, Ouais. c'est faire le taf sur le terrain. C'est Pour ça. moi, tu prends un Rodri qui ressemble à rien, Ouais, c'est un crack, c'est un crack. Exactement. tu vois. Ah, je suis d'accord. Si la définition d'être un crack, c'est ça, alors là, je suis d'accord. Mais vraiment, ce que généralement les gens se disent d'un crack, c'est un gars que tu vas voir au ballon, que ce soit à l'entraînement, il va te choquer. Ouais, c'est Il y a, ça. Ouais, il y a c'est des vraiment gars, comme ça, il y a ouais. des gars qui ont choqué des Faut arrêter les- professionnels. faut arrêter les appliquer. Le truc, c'est que... Ouais. En Le fait, truc, c'est ça, que- faut arrêter. Le truc, c'est que le choc que tu peux avoir n'est pas forcément que dans le dribble ou quoi. Tu regardes un joueur comme Heusen qui vient de signer au Real, qui a 20 ans, mais pour moi, c'est un crack absolu. Choc. Il choque. Il choque. Non, mais choc, pour moi, c'est un crack. Ouais, mauvais Pour moi, Et- ce type-là, c'est un crack. Et pourtant, il va pas dribbler. Tu vois, c'est un défenseur central. Il te choque pas même Mais ouais, exactement. c'est trop ce qu'il fait, tu vois. Pour Mais moi, c'est- Koubarsi au Barça, c'est un crack. Oh. Pour Non, moi, tu mais vois. c'est des gars. Pour moi, c'est pour ça que ouais, on a, je pense, le mot un peu trop facile directement. Ouais, crack. C'est ça. Mais pour moi, c'est juste des gars qui ont
qui ont compris leur job. Ils ont compris C'est ça très, ex- très, très tôt. En fait, c'est ça. Le vrai crack, c'est ça. Et voilà, et on y tombe, là, du coup, on se rejoint. C'est qu'il y en a combien qui ont compris. Ce qu'il devait faire sur le terrain. Exact. Exact. Et c'est là où on arrive Et Yamal, avec... lui, il a compris ce qu'il devait faire sur le terrain. Exact. Vu que les années passent, vous ne pensez pas qu'actuellement, on a mis des choses en place pour ces jours-là? Si. Ah si. Ouais, mais qui les Oui. suit? Enfin, combien les suivent? Si. Ils sont tous suivis. Ils sont tous suivis. Hein. Ouais, mais le choix Moi, tu final, c'est toi me qui mets le tout ce fais. qu'il y avait eu là, tout ce qu'ils ont autour d'eux à mon époque. J'étais un crack. Ouais, mais... Je le dis direct. Ouais, mais parce que... Moi, je pense personnellement qu'auparavant, justement, il n'y avait pas un réel suivi. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de joueurs. Même on comprenait pas. Exactement, ouais, clairement. On comprenait pas. Ouais, c'est ça. J'ai déjà vu plein de gens et je connais plein de gars qui étaient des jeunes cracks. Justement, on disait crack. Ils sont arrivés en équipe première, soit en D1, en Belgique ou même en France, etc. On comprenait pas. Nous, avant, on arrivait en équipe première, en équipe A, par hasard presque. Ouais. Ouais, t'es là, ouais. Aujourd'hui, les petits ils sont formatés dès qu'on sent que ok, tu vas rentrer en sorte de formation et tout, ils sont formatés à la mort. Tu regardes Mbappé quand il arrive à 17 piges, mais le gars il est formaté médiatiquement, il est formaté dans son entourage, il est formaté dans sa manière, tout. Et gros, toi, tu as Partout. donné le meilleur exemple. C'est Tu vois pour ça que la France, c'est Ouais, eux ouais. qui arrivent à produire le plus Oui, de c'est joueurs ça. comme ça. Parce que le centre de Clairefontaine, Non, c'est une formation de Non, Clairefontaine. INF, Ouais, mais- c'est quelque chose. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais moi, je pense qu'il y a très peu de choses qui sont mises en place au sens large. Ça veut dire que là, tu m'as dit Clairefontaine, tu as des super bons clubs de formation, mais je pense qu'en général, et en fait, la France, je pense que c'est quand même le pays qui se rapproche le plus dans la généralité, qui traite assez correctement les jeunes. Parce que ce soit même dans les niveaux inférieurs, que ce soit dans les D3, D4, tu vas plus loin, N1, dans le régional, tu as des joueurs. Mais le problème, et je pense que c'est le problème qu'on a ici avec la Belgique, quand tu vois dans l'équipe nationale, après la génération des Hazard, les gens se sont posé la question de mais comment ça se fait que derrière, Il n'y a rien. il n'y a rien alors Est-ce qu'il y a vraiment rien, les Il n'y a gars rien. Il n'y a rien. Non, Non, il n'y a rien au niveau de la génération Du niveau dorée, qu'ils de ont eu. KDB et tout, ok. Mais les gars, vous pouvez pas me dire que Jérémy Doku, c'est rien. Non, mais ils Tu sont vois ce que je combien veux dire Ils sont combien Non. Il y a Doku, Ok, ouais. il y a qui d'autre dans la génération des jeunes Les gars, qui est apte vous négligez Qui était- quand même beaucoup de monde, je pense, parce qu'il Ouais. a raison. Les La gars. génération dorée, elle a biaisé le game. En fait, les gens ils vont penser que toutes les générations, la Belgique, elle va avoir des gens qui peuvent aller en demi-finale et peut-être gagner la Coupe du Monde. Les C'est gars, pas Non, possible. les gars, mais qui Hazard, doivent être les mieux gars, préparés. les gars, Qui doivent Hazard- être mieux préparés. Hazard, Exactement, c'est. c'est ça. Ah. La préparation doit être constante comme Non, ça. non, évidemment, mais Hazard, les gars, c'est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de la première ligue. On va pas forcément sortir Alors qu'il a même pas des meilleurs Kevin De Bruyne est l'un des meilleurs, pour moi même le meilleur milieu de terrain de l'histoire de la première ligue. Et pas programmé non plus. Les gars, on va pas sortir Ouais, à mais chaque fois c'est des gars Thibaut qui- Courtois, il a fait une campagne de Ligue des Champions all-time. Les gars, on va pas sortir à chaque génération. Ouais, Tu non, vois ce que je veux dire mais- mais c'est sûr que on n'est pas la France. Déjà, on est un petit pays, donc on n'est pas la France, on n'est pas l'Angleterre, évidemment. Non, mais on mais les déconne gars, quand même. Jérémy Doku, pour moi, c'est pas mauvais. Tielemans, les gars, c'est un bon jeu. Peut-être ses choix de carrière ont fait que il est pas au niveau. Mais les gars, quand il était à Anderlecht, souvenez-vous, Tielemans, c'était chaud, les gars. Ouais, mais vois ce que je veux dire justement, mais- et Même c'est ça avec que je te dis, Ketelaere, c'est que ouais, Ouais, c'est même chaud, de hein. Ketelaere, dans les sans joueurs blague. que tu m'as cités, Hum. t'en as beaucoup qui viennent des centres de formation connus et réputés. Mhm. Anderlecht, Anderlecht. Genk. Et c'est là que j'ai dit, nous, on déconne en Belgique. Parce qu'on en a que 3. Exactement, Ah, et c'est ça le problème. d'accord. 4 maximum. Il y a quoi? Il y a Genk, c'est chaud. Mais moi, je Mhm. pense que c'est plus ça le problème. Et Parce que généralement, où ça se passe mieux au niveau des centres de formation, c'est en Flandre. Oui, en ça, mais ça, Bruxelles. c'est Après ça, c'est autre Ah, chose. il n'y a rien. mais tu as Enfin, déjà ça, même si- et tu vois, et c'est là quand, du coup, On tu est à arrives la rame. dans un monde professionnel pour la plupart. Vous tirez, on tire. Non, mais tu vois, justement, et tu arrives du coup dans des moments où des gars qui, par leurs moyens ou par la mentalité ou même par un peu du facteur chance et tout, se retrouvent dans le monde professionnel. Et il y a un écart. Parce qu'au final, si dès petit, un Yamal, tu sais qu'un Yamal, crack qu'il peut être, il a fait ses formations à la Masia. Il est conditionné, il est préparé. À l'excellence. C'est fou. Mhm. Tu vois, le gars, Totalement. comment il joue comme s'il avait 27-28 ans. Après, Alors que il y a des Massy. gaillards arrivent à leur sommet à des 27-28 ans. Donc, c'est des gars qui sont préparés en France,
t'en as trop qui sont préparés. Ouais. T'en as beaucoup trop. Certes, c'est un grand pays, mais moi, je trouve qu'en Belgique, il manque de gens qui préparent si ça venait arriver, c'est comme ça que tu dois réagir. Mais tu sais, au-delà de la préparation dont tu parles, tu regardes en France les jeunes qui sortent aujourd'hui, les 2005, 2007, les Désiré Doué et tout. Au-delà du cadre qu'ils ont eu, ils ont eu des exemples dans leur grand frère. Mbappé, pour moi, c'est un grand frère déjà d'une certaine génération. Ils ont vu un gars qui, à 17 ans, il mettait un but en demi-finale de Ligue des Champions. Un gars qui était carré, un gars qui était, tu vois, formaté. Tu vois ce que je veux dire? Côtoyé quelques années avant. Voilà, c'est ça. Alors que nous, ici en Belgique, bon, c'est pas pour tirer sur hasard, hein, mais t'as un gars qui... On sait bien qu'il travaillait pas, on sait bien que Chic, on sait bien que... Donc peut-être que, rien que dans l'exemple de nos aînés, déjà, tu peux trouver un certain cadre, un certain chemin à suivre. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, tu vois? Mais maintenant, ça, est-ce que c'est hasard? Est-ce que c'est pas hasard, évidemment? Non, mais c'est dans le sens où, parce que tu m'as donné un bon exemple de l'image d'un Mbappé et l'image d'un Hazard. Mais en soi, pourquoi ça choque pas les gens en général, plus particulièrement les Belges, de voir la mentalité d'un Hazard? Parce qu'on est comme ça. C'est Ouais, non, clairement. du pays, C'est ouais. exactement ça. Et c'est ça, moi, c'est ça qui a été l'erreur de la fédération belge. L'après, c'est de comment on va réagir à tout ça. Ils auraient dû capitaliser la génération dorée dans tout ce qui est infrastructure, centre de formation. Franchement, ça aurait été la meilleure vitrine pour créer des centres de formation. Si vous venez dans notre centre de formation, vous allez pouvoir suivre. Exactement. Et c'est là où vous voyez, c'est ça, en fait, le fait d'aller loin comme ça, c'est parce que pour moi, je pense que c'est ça, en fait. Des fois, c'est pas les joueurs qui sont forcément maîtres de leur destin. Si, t'es maître un peu, oui, en fonction de... T'as des Belges qui vont aller... T'es l'acteur, en fait, au final. Mais t'es l'acteur, mais il y a plusieurs facteurs autour. Ça dépend ce qu'il y a autour de toi en étant acteur. De fou. Tu vois, si les caméras qu'on a, elles sont pas de qualité, on a beau être les acteurs principaux, avoir du contenu, ce qui va être montré, ça va pas être bien vu. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Malgré le talent que tu peux avoir. Et je pense que c'est ça qu'il faut changer. C'est que si... Les gens, les fédérations, et en France, ils l'ont super bien compris. En France, tu m'as dit Clairefontaine, tu as l'INSEP, tu as des trucs dans le sud, tu as des trucs dans le nord. Après, le pays aussi est bien plus grand oui, que après, nous. le pays est large, mais qu'est-ce qui empêche de rattraper ce retard? C'est des mentalités, et c'est pour ça, en fait, même qu'on peut se rendre compte au niveau des équipes nationales, pourquoi la Belgique n'a jamais gagné, parce qu'on n'a pas une mentalité de gagnant. Alors que les pays à côté, tu sais que tu prends l'Italie, leurs centres de formation, ils sont éclatés. Ils sont pas tellement bons. Et regarde maintenant, d'ailleurs, ils ont une petite pénurie, ils ont difficile à se relancer, etc. Mais ils ont quand même une mentalité de gagnant, parce que tu arrives quand même à avoir des clubs italiens en finale de Champions League. Les Français se comparent à des Américains. Nous, tu vois, on se compare avec les petits pays d'à côté, mais... Les gars, ils se comparent à des Américains. C'est-à-dire que quand tu es petit, tu vas entendre de partout qu'il faut se rapprocher d'un modèle américain ou se rapprocher des modèles espagnols. Et les gars, ils sont conditionnés dans leur tête à se dire que je suis plus fort qu'un Espagnol ou je suis plus fort qu'un Américain dans le basket. Le truc, c'est ça, c'est que tu dois être plus fort. Et nous, c'est pas dans ça qu'on le meilleur exemple de la Belgique. On a fait la fête alors qu'on a terminé 3e. Non, c'est vrai. Bon vivant. Personne n'est content d'être 3e. Non, je suis d'accord. La France finit 3e, je crois qu'ils se font dézinguer sur l'after dans l'équipe et tout. Après, j'ai fait la fête aussi. On était tous là. J'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois. Mais parlant de ça, j'ai une question pour vous. Parce qu'ici, on a parlé des joueurs, des sortes de formation. Est-ce qu'actuellement, vous pensez que le fait de faire monter des jeunes en équipe première, c'est intéressant? Est-ce que ça a une plus-value à un effectif de D1 ou de Ligue 1? Bien sûr. Bah oui, pourquoi pas. Ça dépend quel jeune. Ouais, ça dépend quel. Parce que s'il y a Yamal qui monte. Mais ils sont full. Sa question, elle est bonne. Parce qu'il y avait trop ça. Il y avait ça avec l'Ajax un peu à l'époque. Mais là, ça se monte. Oui, là, c'est devenu vraiment. Et surtout qu'il y a un moment, je trouve qu'ils ont un peu trop mis ça à la mode. En fait, j'avais l'impression qu'ils aient monté des jeunes pour dire on a fait monter des jeunes. Des jeunes qui n'avaient pas les capacités pour y arriver, des jeunes qui n'étaient pas prêts, etc. Je trouve qu'on a pris ça un peu à la mode pour faire une publicité. Mais tu sais que déjà, financièrement, c'est déjà un enjeu pour un club. Tu regardes le Real Madrid qui est on n'a pas énormément de joueurs en équipe première. C'est souvent, d'ailleurs, on nous le reproche. Pas énormément. Non, et pas énormément de jeunes. Voilà, c'est ça. Non, mais justement, ça va. Non, mais justement, nous, notre politique, c'est quoi? C'est que les joueurs, on va les former, mais directement après, on les vend. Et tu regardes en Liga, je pense que le Real est le club qui a sorti le plus de joueurs en Liga parce qu'on les vend à chaque fois. Parce que financièrement, tu as de la valeur marchande. Mais tu vois que c'est la politique du club.
Moi, je pense que oui. Non, tu vas pas me dire que le Real Madrid, grand club qu'il est, il peut pas avoir des bons joueurs en jeune. Non, mais vois ce que je veux si, dire? pour Ouais, moi, mais la politique du club du Real de Madrid, gros, vous êtes encore Non, c'est dans pas ça. un état d'esprit de galactique. À partir du moment où c'est l'équipe première, Évidemment aussi. le président, Oui, il oui, veut oui. que des étoiles sur Non, le terrain. oui, évidemment, évidemment. Et donc, nos jeunes, quand ils montent en équipe première, ben, on va pas les garder, on va pas avoir une patience avec eux. On va les vendre directement. après, comme on a tu fait vois, avec, tu vois. c'est là où, pour moi, les plus jeunes, du coup, ils doivent alors. C'est là où le choix que tu fais, il est important. Exactement. Eh bien, nous arrivons à la fin, malheureusement. À mon avis, il y aura une seconde partie, parce que je sens qu'il y avait beaucoup d'arguments. Mais Non. voilà, on va arrêter ici. Là, même 1 heure, on pouvait débuter. Ouais, non, il y en avait trop sur la semaine. Là. En tout cas, merci à Rooftop. Et c'était aussi Square Plus. Donc on se retrouve ici pour un prochain épisode, les gars. Commentez, abonnez-vous, passez par là. Toujours. Suivez-nous. À bientôt. Peace. Let's go. Captain.